Bonjour, aujourd'hui on va décortiquer un peu des actus récentes du monde du MMA. Oui, ça bouge pas mal, notamment chez les poids lourds de l'UFC. C'est un peu compliqué, non? C'est le moins qu'on puisse dire. On a cette situation assez floue avec John Jones champion, Thomas Spinal champion intérimaire. Et puis cette histoire avec Georges Saint-Pierre, sa déclaration surprenante. Exactement, donc l'idée c'est de démêler un peu tout ça, voir les enjeux pour les combattants, et puis cette perception du danger qui change selon le contexte. Allez, on y va. Alors, pour commencer, ce blocage chez les lourds. John Jones, il a la ceinture principale, Oui, mais Dana White l'a confirmé. Il refuse, ou en tout cas, il ne veut pas affronter Thomas Spinal. alors qu'Aspinal, lui, il a la ceinture intérimaire depuis, ça fait un bail maintenant, non? Presque 2 ans? C'est ça, et logiquement, on attendrait une unification. Mais non, Jones, lui, il viserait plutôt un combat contre Francis Ngannou, Ngannou, qui n'est même plus à l'UFC. il est au PFL? Voilà. Donc, mission quasi impossible à organiser, et ça, ça gèle un peu toute la catégorie, quoi. Et pendant ce temps, Aspinal, lui, il dit quoi? Il attend gentiment? Pas vraiment, non. Il s'est exprimé sur sa chaîne YouTube, et il est assez cash. Ah ouais? Il a dit en gros, le jour où j'évite un combat, c'est le jour où j'arrête. J'affronte n'importe qui, n'importe quand, n'importe où. Ah ouais, direct. Donc il est prêt pour tout le monde, même Ngannou si l'occasion se présentait. C'est ce qu'il dit. Il affirme n'avoir jamais refusé personne. C'est une posture de combattant pur, c'est sûr. Ouais, mais c'est peut-être aussi une façon de mettre la pression, faute d'avoir une cible claire devant lui. Probablement un peu des deux. Ça lui permet de rester au centre des discussions. Et le paradoxe, c'est que, vu que Jones semble freiner des cas de fer pour l'affronter, Aspinal pourrait presque avoir plus de chances, entre guillemets, d'affronter Ngannou, même hors UFC, que Jones lui-même. C'est fou ça. Mais Dana White, il en pense quoi d'un retour de Ngannou? Il a fermé la porte, non? Oui, il a été assez clair là-dessus. Les relations sont tendées depuis le départ de Ngannou début 2023, pour des histoires de contrats, de salaire. Les ponts semblent coupés donc. Pour l'instant, oui. Mais Ngannou, il reste cette figure, cette puissance de frappe légendaire, même s'il combat au PFL maintenant. Il impressionne toujours. Et justement, cette puissance, ça nous amène à Georges Saint-Pierre. Sa déclaration, elle est assez dingue, quand même. Ah oui, celle où il dit qu'il préférerait affronter dans un combat de rue Exactement. entre Francis Ngannou et Barchvitten, JSP choisi. Ngannou. Oui, ça surprend. On se dit, Ngannou, c'est la puissance absolue. Comment GSP peut préférer ça dans la rue? Alors, quelle est l'explication? GSP met le doigt sur un truc essentiel. Dans la rue, il n'y a pas d'arbitre, il n'y a pas de règles. D'accord. Et Bas Rutten, faut se rappeler qui c'est. Ancien champion poids lourd UFC, fin des années 90, un style très brutal, efficace, un palmarès solide en MMA, en kickboxing. Un pionnier, un dur à cuire. Voilà. Et pour GSP, dans un contexte sans règles, l'imprévisibilité d'un type comme Rutten, sa potentielle sauvagerie, les coups bas possibles, tout ça représente un danger différent. Plus viscéral peut-être. C'est ça. Plus viscéral que la puissance phénoménale de Ngannou, qui est énorme, mais qu'il connaît en quelque sorte dans un cadre sportif. Rutten, dans la rue, c'est l'inconnu total, la brutalité pure potentielle. Ah ouais, vu comme ça change tout. La notion de danger devient très relative. Complètement. Bon, alors si on essaie de rassembler un peu tout ça, on a quoi? Une catégorie poids lourd UFC un peu dans le brouillard, Oui, avec Aspinal, champion intérimaire, frustré mais prêt à combattre. l'ombre de Ngannou qui plane toujours, même de loin. Et cette réflexion de GSP qui nous rappelle que le danger, ça dépend vraiment du contexte. Avec ou sans règles, c'est pas la même histoire. C'est clair. Et ça pose une question intéressante. Au-delà des ceintures et des classements, tu vois, qu'est-ce qui fait l'adversaire le plus redoutable au fond? Est-ce que c'est la force brute, la technique qu'on voit dans l'octogone, bien encadrée, ou est-ce que c'est autre chose, genre l'expérience, la dangerosité potentielle hors de tout contrôle, comme ce que JSK semble craindre chez Rutten? C'est une excellente question à méditer, ça. Qu'est-ce qui fait vraiment peur, finalement? Exactement. Bon, eh bien voilà qui conclut notre exploration d'aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Merci.